Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Voilà maintenant 1 an et demi que je fais des vidéos sur YouTube avec un rythme de 1 vidéo par semaine. Voilà qu'après 1 an et demi, je suis en pleine remise en question. J'en suis arrivé à me demander si je dois arrêter et fermer définitivement cette chaîne. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la décision que j'ai prise, si je dois oui ou non fermer cette chaîne et surtout pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision. Comme je te l'ai dit en intro, la chaîne c'est 1 an et demi de vidéos avec 1 vidéo par semaine. J'ai été récurrent pendant 1 an et demi. Ça fait aujourd'hui plus de 70 vidéos. Ensemble, on a pu parler de tout. On a pu parler de voyage, on a pu parler de lifestyle, on a pu parler de crypto, de agence marketing digital, d'immobilier et surtout de mindset. Et au fil des vidéos, vous êtes aujourd'hui 556 soldats à suivre cette chaîne. Alors la majorité vont me dire Yasser, 500 abonnés c'est rien, arrête de faire le youtubeur, va te ranger, trouve un job comme tout le monde et concentre-toi là-dessus. Mais moi personnellement je vois pas du tout les choses comme ça. 500 abonnés, c'est 500 personnes qui se sont inspirées et qui se sont diverties avec moi. Et puis tu te rends pas compte, 500 c'est énorme. Imagine demain je dois faire un déménagement et il y a 500 personnes qui peuvent m'aider. Ça risque d'être le déménagement le plus rapide de l'histoire. Non mais sans rire, cette chaîne à la base, je l'ai pas ouverte pour l'oseille. Je l'ai ouverte pour inspirer le maximum de personnes, pour partager mon état d'esprit, pour partager mes expériences et inspirer du monde, créer une communauté qui s'entraide et qui se tire vers le haut. C'est vraiment ça mon but le jour où j'ai créé cette chaîne. Et puis si j'ai pu faire autant de vidéos en 1 an et demi, c'est tout simplement parce que j'étais tracté par cette passion de l'entrepreneuriat et du voyage. Cette passion aussi pour la liberté temporelle, la liberté géographique et la liberté financière. Une passion pour la liberté quoi. Alors la passion c'est super, mais faire 1 vidéo par semaine c'est pas aussi évident et aussi facile que tu peux le penser. Ça demande énormément de temps et de moyens. Ça va me demander du temps de préparer un sujet, puis ça va me demander du temps de l'écrire et de le scripter. D'ailleurs aujourd'hui je l'ai écrit tu vois sur des post-it aujourd'hui. J'avais pas mon PC, j'ai écrit mon script sur des post-it. Et ça va me demander aussi du temps. Je dois aussi préparer un setup pour avoir le bon éclairage, pour avoir le bon son avec le micro qui est caché juste ici. Il y a aussi le tournage de la vidéo et après, il y a le montage de la vidéo. Et enfin, la publication. Et au passage, heureusement que je suis accompagné du meilleur monteur vidéo de France. Yeah, boy. Sinon, je pense que j'aurais pas tenu le rythme. En tout cas, j'aurais pas tenu 1 an et demi, c'est sûr. Bref, tu l'auras compris. Au final, ça demande d'investir de son temps et aussi de son argent. Aujourd'hui, je gagne clairement pas ma vie avec YouTube. Pour pas dire rien du tout même. Alors oui, on pourrait se dire, mais dans ce cas, c'est de la perte de temps. C'est de la perte de temps et de moyens. Donc arrête. Mais heureusement pour moi, je fais pas ça pour l'argent. Je fais ça par passion. Comme un passionné de jeux vidéo qui va passer énormément de temps à jouer aux jeux vidéo, et bien moi je vais passer énormément de temps à préparer et à faire des vidéos inspirantes. Ma paye à moi, c'est quand je reçois un commentaire positif avec un retour très positif d'une personne qui va me dire que je l'ai inspiré, que je l'ai fait changer d'avis sur sa manière de voir les choses, que grâce à cette vidéo ou grâce à moi, il a pu évoluer dans son domaine. C'est ça ma paye. Ma paye, c'est aussi de me dire que à l'avenir, mes petits-enfants ou peut-être mes arrière-petits-enfants pourront s'inspirer de mes vidéos. C'est ça, c'est cette vision que j'ai. Le but, c'est vraiment d'inspirer et d'impacter le monde à mon échelle, de l'impacter positivement. Et donc, pour ça, j'arrêterai pas. J'arrêterai jamais et je continuerai de me battre pour impacter le monde positivement parce qu'on a tous un rôle à jouer dans cette vie et on a tous un temps limité. Tu l'auras compris, j'ai donc envie de mettre plus de temps sur YouTube et d'y mettre plus de moyens. Mais si je veux pouvoir passer plus de temps et
vais y consacrer plus de moyens. Je vais devoir me professionnaliser. Attention, professionnaliser, ça ne veut pas dire que je vais changer de personnalité d'un coup. Ça veut dire que au-delà d'être régulier avec une vidéo par semaine, je vais plus travailler le fond, la forme et les sujets surtout. Je vais donc travailler davantage sur l'optimisation de la chaîne, l'optimisation sur les titres, sur les miniatures, sur les descriptions et surtout sur les sujets, parce qu'aujourd'hui, sur cette chaîne, on traite énormément de sujets, ce qui fait que lorsque quelqu'un est intéressé par une vidéo crypto, elle va s'abonner pour une vidéo crypto, mais toutes les autres vidéos seront soit des vidéos voyage, soit des vidéos immobilier, soit des vidéos d'agence marketing digital. Et donc, il y a d'autres personnes qui viennent pour une vidéo voyage et qui vont tomber sur des vidéos d'immobilier, une autre personne qui va venir pour une vidéo d'immobilier qui va tomber sur une vidéo d'agence marketing digital. Bref, c'est n'importe quoi, mais on va pallier à ça et on va se professionnaliser. Aussi, et donc, d'autres chaînes secondaires verront le jour, ce qui me permettra de te parler de ce qui me passionne et sans tout mélanger ici. En 1 an et demi, j'ai gagné beaucoup d'expérience. Rappelle-toi, ma toute première vidéo, j'avais rien du tout et je te disais que à partir de maintenant, le but, ça va être de commencer de zéro. Je me rappelle, j'avais une Fiat Punto. Attention, mesdames, messieurs, la Fiat Punto. Alors attendez. Je vais vous montrer. J'aime beaucoup les voitures. J'aime beaucoup les voitures, mais j'ai pas les moyens de me payer des voitures des entrepreneurs qu'on peut voir sur YouTube. Alors ça, c'est ma Fiat Punto. Voilà, tac. Le bolide par excellence. Attention, option toit ouvrant. Le but, c'était de commencer de zéro et de gravir les échelons. Et au fil des semaines, au fil des mois, on avait réussi à graver ces échelons. J'avais échangé cette vieille Fiat Punto par un magnifique GLC coupé de chez Mercedes. J'ai acheté le véhicule, un GLC coupé de chez Mercedes. Venez, on va voir ça de plus près. C'était vraiment une expérience incroyable. Aujourd'hui, je suis revenu à zéro parce que si tu as suivi, il y a la vidéo où je te montre comment j'ai perdu un peu plus de 400 000 euros entre guillemets, perdu entre guillemets. Et aujourd'hui, je suis donc plus fort. Je suis plus fort qu'avant. Pourquoi? Parce que j'ai acquis de l'expérience. Et c'est pareil pour YouTube. Ça fait 1 an et demi que je fais des vidéos. En plus de cette expérience, j'ai investi un peu plus de 2000 euros sur plusieurs formations YouTube pour donc m'aider à me professionnaliser. Parce que jusque-là, j'utilisais YouTube en mode spectateur. Des fois, je publiais des vidéos, j'oubliais de mettre le titre. C'était vraiment n'importe quoi. Mais t'inquiète pas, on va remédier à ça. Conclusion mon ami, je vais pas abandonner, je vais même m'y mettre 2 fois plus. Et tu verras, comme tout, je finirai par gagner correctement ma vie avec YouTube, comme avec mes autres business sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment même. Et surtout, je continuerai d'inspirer le maximum de personnes et d'impacter le monde. Tout ça, encore une fois, grâce à ma vision, grâce à mon expérience et grâce à ma persévérance. La morale de cette histoire, c'est que à l'image d'un chercheur d'or qui va trouver une espèce de grotte et qui va creuser dans l'espoir de trouver une mine d'or. Il va creuser, il va travailler dur et au bout d'un moment, il travaillera tellement dur qu'il va se remettre en question et qu'il va se dire que peut-être il n'y a que des cailloux dans cette mine et du coup, il va abandonner. Et du coup, ce mineur va abandonner sa mine alors que si ça se trouve, il était à seulement 3 coups de pioche de trouver une des plus grandes mines d'or. La pire des choses qui puissent t'arriver, c'est d'abandonner alors que tu étais tout proche du but. En fait, c'est même pas que tu étais tout proche du but, c'est que tu n'as jamais été aussi proche du but. Tu n'as jamais été aussi proche tout simplement parce que avant, tu n'avais pas d'expérience. Aujourd'hui, tu as essayé, tu as l'expérience. Donc aujourd'hui, même si tu n'as pas réussi, tu es plus proche de ton but qu'avant. Donc toi aussi, trouve ta mine, prends ta pioche et persévère. Persévère, persévère. N'oublie pas, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Mon ami, dès la semaine prochaine, il y a pas mal de choses qui vont changer. Tu vas tout de suite le remarquer. Donc surtout, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, partage cette vidéo inspirante à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. À tous mes digital nomades. Ciao.